microphone checker, swinging sword lecture, closing down the sector. Et il y a des potes comme ça. Better warn him, Mr. Messer. Falling pop, about to blow his lid from the pressure. Too hot Oh, for mais la TV, caméra, for la caméra, cheesy. la Maybe caméra. wanna be hard, be easy. It's all in together, going all out together. It don't take much to please me. Still homes are never satisfied like the Stones. We don't condone writing, see them selling crossbones. Protecting what I'm writing, don't clash with the Titan who blast with a license. On est mardi 28 juillet 9h52 et puis j'ai décidé que c'était peut-être le meilleur moment pour faire un vlog. Hein Mouchi? Ouais. Pourquoi je fais ce vlog là? Tous les deux en train de faire un vlog. Voilà, parce qu'elle est en train de faire un vlog et ça m'a donné envie de faire un vlog alors que j'ai passé une nuit terrible. Je me suis endormi à 4h du matin et puis depuis peu, madame elle m'a offert ce petit bracelet connecté là. Donc du coup, j'ai toutes les données de mon sommeil, de mon sport, etc. La nuit a été catastrophique. J'ai un score de sommeil de 66. C'est pas bien du tout. Moi, quand je dors bien, je suis à 90 minimum. Donc, hier, je me suis couché à 4 heures parce que j'ai fait un footing dans la journée. Et qu'à chaque fois que je fais des footings, je dors mal le soir. Donc, programme d'aujourd'hui, juste à regarder mon tableau. Du setting le matin, un call avec un recruteur par rapport à mon équipe, un call avec un prospect, du montage d'une publicité, du montage tout court par rapport à mes vidéos short content, de la veille pour Instagram, de la veille pour YouTube et surtout 2 coachings clients. Donc voilà, journée plutôt cool. Si je peux, je vais essayer de sortir faire du sport, mais vu l'état dans lequel je suis pas sûr. Et au moins sortir pour faire 10 000 pas, c'est déjà pas mal. Cry, and if I break, will you mistake me for a weaker man? Tell me when it's safe to fall. Lie to me and say when I'm not great, you would still give a damn. No, I don't expect your call. Everybody wanna try me. Anybody checking on me? La star du vlog, c'est elle. Dis-moi là, on est mardi. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi ta journée d'aujourd'hui? Il faut que je m'occupe de toute la papeterie pour un mariage en matinée. Et l'après-midi, je vais sur un tournage YouTube. Waouh, tournage YouTube. Mm. Incroyable, hein? Alors du coup, Ouais. vas-y, donne-nous un peu plus de détails sur ce tournage-là. Du coup, en fait, c'est Mathéo qui m'a contacté, qui est le fondateur de Bloom Media. Et en fait, ils ont aussi une boîte de prod qui travaille avec ce domicilié. En fait, ils font une vidéo YouTube de qui fera la meilleure marque. Et du coup, voilà, je vais être jury pour cette émission-là. Donc, il y a 2 équipes de 3 créatifs qui se challenge. Et Comment toi, on tu appelle vas faire partie du jury. Je vais faire partie du jury. Right, Right. check ça. Donc voilà, un peu l'après-midi, comment elle va se dérouler. Avec d'ailleurs une prod, quoi, finalement. Trop bien. Donc, t'auras un petit micro là-bas. Mm. Tu feras partie de toute ta prod, Ouais. studio. Mm. Right. Ingénieur son, perchman, cadreur, Il n'y a pas de perche, mais ouais. pas de perche. Donc ça va peut-être te donner envie de faire un peu plus de vidéos YouTube. Bah, j'aimerais bien parce que tu me bassines avec ça. Ouais. Donc en fait, t'es en train de me dire que ta première vidéo YouTube, C'est pas la c'est mienne. pas la tienne. Mais je vais vous donner du parfait, je vais vous donner des trucs excellents. Allez. Et pour le coup, bah, faut travailler dessus, quoi. Allez. Bon, en fait, j'ai eu plus d'appels que prévu. Plus d'appels avec des clients, donc des coachings one-one, qui m'ont pris pas mal de temps. Et là, il est déjà 14h, j'ai pas mangé, je suis complètement lessivé de cette nuit de sommeil qui était pas réparatrice du tout. Mais là, je vais me faire à manger rapido. Donc du riz, des œufs, je pense que c'est la base. Et on enchaîne sur des appels de vente. Là, les points avec les clients, c'était ultra pertinent. J'ai remarqué qu'il y avait certains blocages, notamment au niveau de la création de contenu, sur le fait de délivrer quand même, de balancer un peu de contenu, et ce de manière un peu plus soutenue. Donc je ne fais pas nécessairement partie de ceux qui disent qu'il faut poster tous les jours.
Mais il y a beaucoup d'aspects positifs à poster tous les jours. Et pas nécessairement juste pour plaire à l'algorithme, mais pour apprendre en fait. Apprendre de soi. Apprendre sur le fait de savoir quel contenu fonctionne, quel contenu ne fonctionne pas. On apprend très vite en postant tous les jours. Moi je trouve que c'est surtout ça l'effet positif de poster tous les jours. Et en fait c'est pas si compliqué que ça, que de poster tous les jours. Ah là 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 là, les rendez-vous, putain. Voilà, plus 1 000 €, pas mal hein. Je suis fatigué, je viens d'enchaîner un appel là. C'était très cool parce qu'en fait j'ai eu un appel avec un prospect où j'étais pas d'accord du tout sur toute la ligne, c'est un truc de ouf. Mais j'ai beaucoup aimé l'échange, ça te montre encore une fois que t'es pas obligé d'être d'accord avec tes prospects. Bon, à la fin j'ai pas closé, hein. Au final on s'en fout. Donc même si le truc est intéressant ou pas, j'ai pas closé. Ça arrive, il y a des journées comme ça. Bon bah ok, faut le prendre faut le prendre comme ça arrive. Et faut savourer son petit café quoi. D'ailleurs je crois que j'ai une petite addiction à la caféine, au café quoi. C'est un délire à quel point en fait j'apprécie ce moment-là. Et vous savez le moment qui me fait vriller le plus, c'est après le déjeuner, quand madame elle me dit Riyad café, et moi je suis en mode. Bref, écoute, on va continuer la journée. Il est 16h23. J'étais dans un tunnel là, total. Les 3 clients aujourd'hui là, ça m'a pompé toute mon énergie. Donc j'ai quelques coups de fil à passer. Et puis faire du setting. Eh ouais, j'ai remis les mains dans mon setting. Est-ce que j'ai viré tout le monde de mon équipe? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Et donc du coup, je remets les mains dans mon business et je trouve que c'est formidable. Ça me permettra d'onboarder d'une meilleure manière encore les prochaines personnes qui vont m'épauler sur bien des parties, à savoir le setting et puis potentiellement le montage. Mais là, le montage, j'ai vraiment du mal à le filer parce que j'aime trop le faire. Je prends un malin plaisir à monter ce que je fais et je kiffe là. Là, je suis en train de revenir à mes premiers amours là. J'ai l'impression que la période où j'ai commencé à créer du contenu en Tunisie est en train de revenir. Cette excitation-là que j'ai là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en plus de ça, avec madame, on va peut-être partir. Donc ça va me permettre de retrouver encore mes premiers amours en termes de création de contenu. Et puis, j'espère que tu vas aimer. J'espère que tu apprécies déjà. J'espère que tu as aimé ma dernière vidéo YouTube où j'ai créé une nouvelle série qui s'appelle Raw Class, une série qui se veut très brute comme son nom l'indique et en fait où je décortique des thématiques bien particulières issues du business en ligne de manière générale, de la création de contenu, de la personal brand, de l'acquisition, de la vente, bref, du business en ligne et de comment briller sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et YouTube, pour avoir encore plus de business. Et voilà, let's go, c'est parti pour quelques appels. Continuité du vlog, c'est chaotique, je vous cache pas que c'est chaotique. On est déjà le lendemain, donc je crois qu'on est le 29, je crois qu'on est le 29. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste charbonné, j'ai été dépassé par mon agenda, donc en vrai, j'ai même pas eu le temps de filmer quoi que ce soit. Mais il s'est passé un truc de cool aujourd'hui, là, c'est que j'ai fait un live qui a été animé par Brice. Brice est un des membres de l'incubateur du C2C Blueprint. Et en fait, il a animé son premier live pour le C2C. Je trouve ça trop cool. Donc la montée en compétence est juste dingue. Et Brice c'est le GOAT de l'automatisation de l'IA. Et il met en place des systèmes d'automatisation fous pour les entreprises et pour les entrepreneurs, pour en fait quiconque gère une structure, donc vraiment de sorte à simplifier sa vie et gagner du temps et de facto de l'argent. Et en fait, je me suis dit qu'il pouvait grandement contribuer au C2C en délivrant toute son expertise le temps d'un live qui a été juste incroyable. Donc là, on vient de finir le live, un peu plus d'1h30 de live quasiment. Donc voilà. Et là, il est 20h passé, je crois. Et c'est le moment de tout simplement d'aller faire un peu de sport. Donc de profiter du fait qu'il fasse bon, qu'il fasse chaud pour aller dehors directement au workout comme d'habitude. Tu sais que j'aime le workout. J'ai pas été dans une salle depuis un petit moment, donc en vrai je paye l'abonnement pour Air, mais bon, il fait beau, il fait bon, il fait chaud, autant en profiter un petit peu.
Et puis à force, on s'est fait quelques potes du coup au workout. Et là en ce moment, le challenge c'est de faire des muscle-up. Et comme depuis le dernier vlog, je pense que je vais même pas le dire. Tu l'as vu au dernier vlog, attends, je vais mettre là, c'est mieux. Tu l'as vu au dernier vlog, j'ai essayé d'apprendre le muscle-up. C'était Armand qui m'avait appris comment le faire. Enfin, en tout cas, qui m'avait dit quoi faire pour le réussir. Et donc là, on va voir si dans ce vlog là j'arrive à le faire. Yes. Les vaisseurs tournent plus, elles font des saltos. Je veux les mêmes excuses qu'ils ont faites à Mamadou Sakho. 6 mois sur 12, il me faut dans les poches que des yens. Y'a des mecs qui vendent leur âme pour avoir des rimes moins bonnes que les miennes. Et pas de love quand mes semblables à l'aéroport. Maintenant je te fais tout 3 fois le tarot comme à l'aéroport. T'as pas le même jeu même si t'as des cartes. On met dans un sachet tous tes gars. Tiens moi j'adore que yo Pokéga. Dans tous les cas j'ai le flow qui nettoie. Tous ces 自分にとって正しいと思ったものをどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて Chez nous les G sont insondables. Chez nous leurs hits sont des sons insortables. Chez nous le G n'accepte. Bon, un peu plus de 21h30, le sport est terminé. J'ai pas fait une grosse séance, mais bon, en fait, c'est histoire de quand même faire 30 à 40 minutes de sport. Je suis un petit peu frustré en ce moment. Je suis un peu frustré parce que depuis que l'Aerox est terminé, c'est comme si que j'avais plus de but, j'ai plus d'objectif. Donc du coup, je fais du sport, ouais, mais ça me suffit pas trop. Et niveau motivation, enfin la motivation, c'est toujours ça va et ça vient. Mais là, la discipline, c'est un petit peu plus dur. J'essaie quand même d'en faire 3 à 4 fois par semaine. Habituellement, c'est 4 à 5. Mais bon, on fait comme on peut. Il y a beaucoup de boulot en ce moment. Comme j'ai pu le dire, je me suis séparé de toutes les personnes qui travaillaient pour moi. J'avais besoin de remettre un peu les mains dans mon business. Et c'est pas plus mal, hein, c'est vraiment cool. Hein. C'est juste que bon, du coup, j'ai un peu moins le temps, quoi, en vrai de vrai. C'est pas beau, ça, ces petits soirs d'été, là, où on est en débardeur. Il fait super bon, c'est calme. Là, on est fin juillet. Ça veut dire qu'il y a encore des gens en vacances, des gens qui vont partir en vacances, des gens qui reviennent. Mais je sais pas, il y a un état d'entre-deux, là. Et j'aime trop, ça me rappelle quand j'étais petit et que je finissais l'école primaire. On pouvait sortir, jouer au foot jusqu'à pas d'heure. Avec ce ciel là, il n'y a pas un nuage. J'aime trop ça. Ce bruit là, de ces pigeons là. Je crois qu'il y a un truc qui décrit super bien ce que je suis en train d'expliquer là. Ce côté nostalgie quoi. Quand je pense à ça, je pense à, je sais pas, les céréales Kellogg's, les petits, je sais pas, les petits trucs là. Faudrait que j'arrive à le mettre à l'image. Les petits jeux là dans les boîtes de céréales, le ballon de foot après l'école, les cours de récré qui s'allongent, tous ces petits trucs là, ça me... Je suis ultra nostalgique de cette période là, de quand j'étais jeune. Je sais pas, pour moi c'était le bonheur ultime, l'insouciance ultime. Les seuls problèmes que t'avais, c'était de récupérer ta carte Pokémon qu'un mec avait gagné à la cour de récré parce qu'il l'avait fait voler plus loin que toi. Voilà, ça c'était les plus gros problèmes. Faudrait que j'étudie un petit peu plus de sujet. Je sais plus comment ça s'appelle, ce truc nostalgique, et je crois que justement il y a des marques qui surfent dessus en ce moment. 300 € chez Decathlon. Je pense qu'on va continuer le Vercors parce qu'on a bien kiffé le Vercors la dernière fois. Là, ça je pense que c'est un des meilleurs investissements, cette carte IGN, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, on a acheté quoi? Opinel. Couverture de survie, non ça j'avais déjà. Des sacs de compression, des tasses en inox. La tente, bon, on l'avait déjà. Surtout ça là, qui va me sauver la vie. Un imperméable, le pantalon qui se transforme en short, ça c'est de la bombe. Ça, ce vieux kawaii, je le prendrai plus. Je déteste, c'est pour ça que j'ai pris un imper là cette fois-ci. Une polaire, mes gilets, et oui, des calbars, une flasque, des petits détails en fait, chaussettes de trek, des petits trucs qui améliorent quand même le confort, des couverts en acier inoxydable. Bref, j'ai vraiment hâte de faire cette randonnée, de faire ce trek avec les potes, c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, ils vont apparaître dans le vlog d'aujourd'hui, mais ils sont pas au courant.
C'est encore plus drôle. Ils ont jamais eu une caméra devant eux. Bienvenue dans le vlog, mon gars. Aïe aïe aïe. C'est parti. Nous fais avons quoi Seb. Je fais un vlog. Je vais essayer de faire un jingle genre. Un vlog business Seb. happiness. Business happiness. Salut. Moïse. Bienvenue dans mon CNC. Comment t'appelles ça déjà? C'est dessus enfoiré. Vraiment. C'est mes meilleurs potes. Il n'y en a pas un qui sait le nom de ma boîte. Incroyable. Et il y a des potes comme ça. Et des potes comme ça qui savent pas du tout ce que vous faites. James, qu'est-ce que je fais dans la vie? Toi Premier degré. Arrêtez de me foutre l'impression. Premier degré, qu'est-ce que je fais dans la vie? T'es dans le monitorat business. Monitorat. Mentorat. Je suis un moniteur. Ouais, voilà. On peut dire que t'es moniteur. Il sait pas ce que je fais, Moïse, dans la vie. Non, si, je sais ce que tu fais. Tu fais des C2C. Voilà. Des C2C. Vas-y, Seb, qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, je sais ce que tu fais dans la vie. Vas-y. Tu rends la vie des gens meilleurs. On sent le commercial. Bien joué. Parce que la vie te rend meilleur avec du business et de l'argent. Told me not to sell word. Mama 17, 5 same color t-shirt, white. Mama told me not to sell word. Mama 17, 5 same color t-shirt. Pourquoi tu te bases pour juger un bon grec? Un bon grec sur la propreté du sol et des toilettes. Au gréquier. Au Maître gréquier. Maître kebabier. Moi, je vais te dire, c'est le pain. Direct. Ah ouais, le pain. Quand il y a un bon pain. Non, moi si c'est propre ou pas par terre. Dans la viande, hygiène. moi, ça ressemble à un chat bord de route. Ouais, bon. C'est mort. Et après, il y a Moïse qui tape la discute avec des commerçants. Ok. Oh, le caméra là, pourquoi tu zoomes comme ça? Tu fais partie du vlog depuis le début. Il abuse. Non, mais ouais. des conseils. Il donne des conseils. Mais tu sais que d'habitude, c'est lui qui donne des conseils. C'est lui. C'est lui qui donne des conseils d'habitude. Et dis-moi, je cherche des conseils, moi. Comment gagner 1 million d'euros? T'es commerçant? Ah non, Qu'est-ce que tu fais, toi? moi je suis salarié. Bon, déjà, en tant que salarié, je pense que gagner 1 million d'euros, c'est un peu plus compliqué que si tu avais ton propre commerce. Donc, t'es salarié dans quoi? De les crêpes. De la crêperie? Ouais. Ok, les crêperies, par contre, ce qui est cool, c'est que ça marge énormément. Peu d'ingrédients et beaucoup d'ROI. Donc, je pense que tu connais déjà le métier. Bah, qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir ta propre crêperie? J'ai besoin d'argent pour ouvrir une crêperie. Bah, comment trouver les fonds? Il n'y a pas 36 000 solutions. Soit tu vas voir les banques, soit tu vas voir les banques, soit tu peux aussi lever des fonds auprès de particuliers. Tu penses avoir besoin de combien? Je pars de ce quartier là. Ouais. Juste pour me mettre des pieds, 150 000. 150 000? Ouais. Est-ce que tu penses que tu pourrais pas le faire ailleurs? Si. Je te souhaite bon courage. Merci. Et je pense que la première étape, c'est de le lancer toi-même, ailleurs. Tu me pas de la merde, hein. Et le 1 million, déjà, il sera pas si loin que ça. C'est vrai. Je t'assure. Bon courage, mon chef. Merci. Salut. Merci pour les conseils. Eh, c'est parti en cacahuète. Eh, gros, mais la c'est que je faisais caméra, de la pub. la caméra, il a pas compris. Il a dit qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que je faisais de la pub de base. Ouais. Bonsoir. Mais vous, non. Ah, moi, c'est bon, non, merci. Très bien. Mais par contre, il y a un monsieur qui aime bien ça là. Moi j'ai faim, je prends tout. Merci beaucoup. Les places en bas et à l'étage, c'est climatisé. Aïe. Pendant que les gars se prennent un grec, moi je me prends une petite glace. Et ouais, à défaut de manger de la bouffe de merde, autant prendre un petit peu de sucre. Je vous prends 2 goûts. Ah, il y a aussi cornet. En cornet, s'il vous plaît. Je vais te prendre, s'il te plaît, dolce de leche. Après, j'hésite. Cookie dough chip, caramel beurre salé. Ouais, cookie dough chip. Et cookie dough chip, s'il te plaît. Ah ouais. Merci. Ouh. Elle est plus jolie celle-là. Là, t'as refait. Non, moi je veux. Regardez-moi ça. Nous avons une burrata sur son lit de viande de grison, le tout agrémenté de pêche marinée. Non, caramélisé. Caramélisée Ouais. sur son lit de vinaigrette et d'huile d'olive de Tunisie. Pas Yeah. bon ça? Et moi, je meurs de chaud. C'est bon. Tout ce qui manque, du pain. Il y a du pain, je crois. Je crois qu'il reste de la baguette. Baguette. On n'a pas vlogué, mais hier était une bonne journée, non? Bah oui. Bon, en tout cas, hier, ça a été une journée lucrative. Ouais. On peut le dire, ça a été une belle journée. De beaux appels, de beaux projets. On sait que la période
de l'été. Là, on rentre en août, donc juillet est un mois qui est d'habitude un tout petit peu plus calme. Mais ça va, on a fait le taf. On prépare septembre. On prépare septembre et surtout, on prépare des petits voyages. Et ouais, parce que nous, on fait partie de ceux qui ne partent pas en vacances quand les autres sont en vacances. Non, nous, on se fait violence et on attend que les gens reviennent pour vraiment partir en vacances. C'est pas des vacances. Ces dernières années, on a privilégié le fait de, comme on est en freelance, partir à l'étranger pour avoir un meilleur cadre de vie. Mais du coup, c'est pas vraiment des vacances. C'est juste que les week-ends, on profite beaucoup plus que si on reste ici. Parce que finalement, ici, oui, il y a des choses à faire, mais quand tu es à l'étranger, tu as envie de découvrir, tu as envie de sortir, tu as envie de manger, parce qu'on adore ça. Donc, je pense que le terme vacances, il est plus adapté en ce moment, non? Je pense qu'il manque quelque chose. Voilà. Faut faire des coupures, c'est important de faire des coupures. Et on n'en fait pas, on n'en fait pas assez, on n'en fait même pas du tout en vrai. On en fait quand on est à l'étranger. Et Ouais, quand on profite les week-ends. Parce que du coup. C'est pas des vacances. Genre, franchement, je me souviens pas d'une fois où j'ai breaké, ne serait-ce qu'une semaine de A à Z, de ne pas toucher à mon PC. Je suis obligé de prendre mon PC. Je peux le faire sur un week-end, max, et encore 2 jours, c'est genre énorme. Mais sur une semaine, je l'ai jamais fait depuis 2 ans et demi, 3 ans. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense qu'à partir du moment où tu deviens indépendant, à part si tu as un business qui roule vraiment tout seul. Quand je dis tout seul, c'est tu as des équipes qui travaillent quand tu n'es pas là, etc. Là, tu prends des vacances. Oui, mais c'est pour ça qu'on privilégie quand même le fait de partir parce qu'on a un meilleur cadre de vie. Je viens de recevoir de l'argent. Tu savais que Quand tu reçois, tu es toujours content en fait. Ouais, c'est sûr, c'est toujours une victoire. Le fait de partir, ça va être mieux pour nous. Quand tu pars, c'est magnifique pour le contenu, c'est magnifique pour l'énergie, c'est magnifique pour... En fait, tu as une énergie qui est différente, tu as des idées qui te viennent et que tu n'avais pas quand tu étais chez toi. C'est juste trop cool. Le mouvement appelle le mouvement, comme dit ma mère. Et c'est pareil pour l'argent. Là, ça, c'est ce que dit mon père. Ouais. L'argent appelle l'argent. Mais c'est ça, mais même c'est du flux constant. C'est pas en le gardant toujours dans ta poche que ça va gonfler. Faut investir, les gars, faut l'investir dans votre activité, dépenser dans votre activité, dans votre matos, dans tout ce qui va vous permettre d'avoir plus d'argent, plus de connaissances et donc du coup plus d'argent de facto. Bon, c'est parti pour le cinéma. Spider-Man, Brand New Day. Spider-Man, de la bombe, hein. Franchement, ouais, c'est ce que je disais. Je pense que c'est l'un des premiers Spider-Man que j'aime vraiment. Enfin, les autres étaient cool, mais je suis pas vraiment super-héros Marvel, tout ça. Put some respect on Spider-Man. Non, je sais pas, mais vraiment, lui, je trouve qu'il y avait vraiment tout. C'était bien jaugé. Ah, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé la bande-son aussi. Ouais. La musique était ouf. Et The Punisher aussi. Franck, m'a bien fait rire. Franck, le best. Partie je ne sais pas combien du vlog et c'est simple, le plan est relativement simple. On va à Action, acheter du gel douche, acheter du coton et prendre une glace à moucher à Jeff de Bruges. Glace pistache. En fait, c'est dommage que les manches elles soient pas resserrées. Ouais. Bon, eh bien, jour je ne sais pas combien du vlog, parce qu'en fait c'est complètement chaotique, mais je pense que ça a du bon dans ce genre de vlog que de tourner un peu au feeling, au naturel. Aujourd'hui, du coup, on est déjà lundi 3 août, j'ai un appel de vente ce matin, et on a remarqué avec madame que on close en même temps à chaque fois. Et à chaque fois, on a nos appels de vente qui sont soit même jour, même heure. Donc c'est assez drôle de faire ces appels de manière un peu isolée. Et ça arrive souvent, c'est que le premier qui close, il vient non pas déranger l'autre, mais se regarder, faire un petit clin d'œil ou se checker en silence. Ça veut dire que la personne a closé. Et donc du coup, l'autre personne qui fait l'appel, elle close aussi. C'est un truc de fou. Et donc là, d'habitude, c'est pas moi le premier qui fait l'appel, c'est toujours elle, et ça détermine la suite. Et donc là, c'est moi le premier. C'est pas que je suis pas confiant, mais c'est que j'ai pas l'habitude. D'habitude, c'est elle qui close en premier, moi je close derrière. Donc on va voir. J'ai l'appel dans 5 minutes et je vais vous montrer comment est-ce que je me prépare pendant les appels. C'est très très simple. Alors, déjà, je laisse le micro ici comme ça là. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je prépare
la fenêtre de notes, c'est tout bête, mais c'est important. On met que le squelette, bien évidemment, c'est ce que je dis à mes clients, au cas où je suis perdu. La fenêtre de visio, je la mets au même endroit que la fenêtre des notes. Et vraiment, en fait, j'ai des tocs, c'est pas possible. Je prépare aussi la fenêtre du paiement. Eh oui, il faut prendre de l'avance, ok? Et par contre, dernière chose à faire, vous le savez, ça c'est déterminant dans la réussite d'un appel. Vous allez sur Spotify, vous tapez Caris, c'est tout simple. Et vous prenez le titre Huracan, d'accord? Et vous le mettez, et vous laissez la magie opérer. J'ai une calasse des 10e dan. J'ai une calasse des 10e dan. Fontana qui sait bien faire la malade, qui fait des millions de dollars avec OnlyFans. Salut Sophia. J'ai une calasse des 10e dan. J'ai une calasse des 10e dan. Salut bonhomme. Le pouvoir n'a pas chaud, il est froid, il calcule. À 4 au cas, on dispose. Oui justement, est-ce que t'es dans un endroit calme et t'es concentré pour l'appel, c'est bon? En fonction de la tournure que prendra les choses, tu me diras ce que je sais pas quand t'auras ta dose. Bitch, le contrat est rempli dès que je les casse. Voilà. Et là, en fait, il faut être un peu essoufflé. Une fois qu'on est un peu essoufflé, là, il est l'heure. On redescend en pression et on aborde le call de manière ultra professionnelle. Ah oui, aussi, les écouteurs. Et on évite les AirPods. C'est terminé les AirPods. C'est pas anodin que tout le monde mette des filaires parce qu'en fait, c'est une qualité qui est nettement meilleure. Hop là. Mince, petite erreur. Ça arrive, mais les erreurs, tant que ça arrive avant, on est ready. Et voilà, elle est déjà là. Je prépare sa voix, et c'est parti. Salut Sophia. Eh ben, y a pas de problème, on fait un appel à 3 avec ton fils. Salut. Eh ben, écoute, je suis content de te voir, Sophia. Comment vas-tu? Ouh, je pars quand même avec un air de Zabé, t'as intérêt à closer, Zabé. La suite au prochain épisode. Bon, j'ai pas filmé ce qui s'est passé après l'appel de vente. En gros, je suis parti à un événement sur Paris. D'ailleurs, c'était à côté de mon ancien job de salarié. Donc, quelle satisfaction de retourner vers cet endroit, mais cette fois-ci avec sa propre activité. Ah, j'avoue que c'était très cool. Bon, par contre, prendre des transports, ça m'a pas manqué. Hein, là, je te cache pas que c'était sport. Bref, ça a été l'occasion de rencontrer tout plein d'entrepreneurs que je côtoyais déjà en ligne. Et donc c'est trop cool de briser un petit peu cette barrière du digital. Grosse thématique qu'on a pu évoquer, c'était comment aborder le Q4 de la meilleure des manières et prendre énormément d'avance sur ses concurrents. Et oui, c'est vrai que là, on est au mois d'août, mais moi je prépare déjà septembre. Donc ça m'a permis d'ouvrir un petit peu toutes ces réflexions-là. Et donc voilà, je suis fatigué, je suis rincé, j'ai pas mangé ce midi. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison, de manger ce bon petit plat que madame m'a fait et de prendre ma douche, de dormir. Voilà, je pense que c'est une bonne manière de terminer ce vlog. Je sais pas à quoi il va ressembler. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à filmer tout plein de types de moments. J'espère que ça va bien passer au montage. De toute façon, je vais le voir dans pas longtemps. Et voilà, c'est tout pour moi. À très vite, que ce soit pour YouTube, Instagram ou pour un prochain vlog. Ciao, ciao!